Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, l'orthocentre d'un triangle. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite de géométrie repérée. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer par le calcul une équation cartésienne de droite? Savez-vous également utiliser l'expression analytique du produit scalaire? Pour pouvoir utiliser cette expression, ici, on a besoin d'avoir un rond, un repère orthonormal direct que j'ai appelé OIJ. La première notion de la vidéo aujourd'hui, c'est celle de hauteur. La hauteur d'un triangle est la droite, on appelle aussi parfois une demi-droite, qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. J'ai donc sur la partie droite de l'image un triangle ABC. Je vais donc construire ici la hauteur issue de A, c'est-à-dire qui passe par le sommet A et qui est perpendiculaire au côté BC. On peut dire hauteur issue, on pourrait également dire hauteur relative au côté BC. Dans un triangle, puisqu'il y a trois sommets, il va donc y avoir trois hauteurs. C'est la raison pour laquelle les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes en un point appelé orthocentre et souvent noté H. Je construis alors la hauteur issue de B, puis la hauteur issue de C, et je me rends évidemment compte que sur ma figure, les trois hauteurs passent par un même point que j'ai appelé H. Alors on peut se poser une question très simple, où est situé l'orthocentre? Il y a plusieurs possibilités. Si le triangle ne possède que des angles aigus, l'orthocentre est situé dans le triangle, à l'intérieur du triangle. Si le triangle est rectangle, l'orthocentre est situé sur l'angle droit. Et si le triangle possède un angle obtus, l'orthocentre est alors situé à l'extérieur du triangle. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui un exercice très important. Comment faire pour déterminer par le calcul les coordonnées cartésiennes de l'orthocentre? Eh bien, je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous êtes donc tenté de compléter le tableau préparé pour vous. Et on se retrouve évidemment comme d'habitude juste après pour la correction. Un brouillon à crayon et c'est parti. Alors ici, moi je vous conseille évidemment de faire un croquis. C'est pas nécessaire de faire une figure à l'échelle, simplement pour matérialiser les points et comprendre ce qui se passe. Je vous insère sur la partie haute de l'image ma figure, qui évidemment a été faite avec un logiciel de géométrie dynamique. J'ai donc placé le point A, le point B, le point C, et donc je vais noter HA, la hauteur issue de A, ou bien la hauteur relative au côté BC. Dire qu'un point de coordonnées XY appartient à la hauteur issue de A, c'est équivalent à dire que les vecteurs AM et BC sont orthogonaux. Vecteurs orthogonaux, condition d'orthogonalité, produit scalaire, nul. J'ai donc besoin des coordonnées du vecteur AM et des coordonnées du vecteur BC. M a donc comme coordonnées XY, j'écris les points en colonne dans la marge. Pour trouver ici AM, c'est donc coordonnées de M moins coordonnées de A, c'est-à-dire X moins 2, et ici Y moins 3. Pour avoir BC, coordonnées de C moins coordonnées de B, moins 1, moins 5, moins 6, 4, moins 7, moins 3. J'utilise alors l'expression analytique du produit scalaire. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de cette notion. Je vais donc multiplier, je vais avoir moins 6 facteur de x moins 2, plus moins 3 facteur de y moins 3, égale à 0. Je distribue et je réduis, moins 6x, moins 3y. Ici j'ai moins 6 fois moins 2, ça fait donc plus 12. Ici j'ai donc plus 9, 12 et 9, 21. Il n'y a pas unicité de l'équation cartésienne de droite, puisque j'ai ici moins 6, moins 3 et 21, eh bien je vais tout diviser par moins 3 pour avoir une équation plus petite, 2x plus y moins 7 égale à 0. Comment savoir si j'ai la bonne réponse? Bien ici, j'ai 2, 1, vecteur normal à la droite HA, évidemment collinéaire ABC, et lorsque par exemple je vais prendre les coordonnées du point A, 2 et 3, eh bien je remplace 2 fois 2, 4, 4 et 3, 7, 7 moins 7, 0. Je suis certain ici d'avoir la bonne équation. Je vais donc réitérer le processus, cette fois-ci avec HB, la hauteur issue de B. J'ai volontairement ici écrit la hauteur relative à AC. Alors au lieu de prendre un point M de coordonnées XY, eh bien simplement je vais l'appeler N. Donc N de coordonnées XY qui appartient à HB, si et seulement si. Eh bien puisque c'est la hauteur issue de B, eh bien je vais avoir BN
et AC qui sont orthogonaux. Ainsi, condition d'orthogonalité, BN scalaire AC égale à 0. Je vais donc calculer ici les coordonnées du vecteur BN. B a pour coordonnées 5, 7, j'ai donc x moins 5 et y moins 7. Et concernant les coordonnées du vecteur AC, coordonnées de C moins coordonnées de A, moins 1, moins 2, moins 3, 4, moins 3, 1. J'applique alors de nouveau ma formule, moins 3, facteur de x moins 5, plus 1, facteur de y moins 7 égale à 0. J'ai donc ici moins 3x, plus 15, plus y moins 7 égale à 0, moins 3x plus y plus 8 égale à 0. Je peux, comme tout à l'heure par exemple, prendre les coordonnées du point B, qui sont donc 5 et 7, et remplacer. J'ai donc ici moins 15, plus 7 plus 8, ça fait bien 0. Alors ce n'est pas la peine ici de calculer l'équation cartésienne de la hauteur issue de C, puisqu'en fait on a déjà deux droites, ça nous suffit pour déterminer l'intersection. Je dis souvent que l'intersection ça rime avec accolade. Il faut donc ici résoudre un système, le système qui va donc comporter les deux équations ici. Je vais donc avoir 2x plus y égale 7, en changeant le set de membres, et ici, moins 3x plus y égale moins 8. Alors j'ai différentes méthodes pour résoudre un système, substitution, combinaison, méthode de Cramer. Je vous insère le lien vers la playlist de secondes qui regroupe toutes ces vidéos pour vous entraîner. Je vais donc par exemple ici soustraire en conservant d'abord la première ligne. Donc ligne du haut moins ligne du bas, je vais donc avoir 2x moins 3x, ça fait donc 5x, égale ligne du haut moins ligne du bas, 7 moins 8, ça fait 15. Ainsi, j'obtiens x égale 3, que je vais remplacer alors ici, 2 fois 3 plus y égale 7. J'obtiens x égale 3 et y égale 7 moins 6, ça fait 1. Et attention à l'ordre, ici, la réponse, naturellement, ce n'est pas 1, 3, mais 3, 1. Alors, lorsque je résous un système, un petit feedback, c'est-à-dire un petit retour en arrière pour vérifier que 3, 1 est bien solution, eh bien, je vais remplacer ici, dans ma première équation, 2 fois 3, 6, 6 et 1, 7, ça fonctionne. H appartient bien à la droite HA. Ici, moins 3 fois 3, moins 9 plus 1 plus 8, 0. H appartient bien à la droite HB. H est donc bien le point d'intersection des deux hauteurs. Alors je vais vérifier évidemment que je ne me suis pas trompé d'une autre manière. Je vais maintenant évaluer les coordonnées du vecteur HC, coordonnées de C moins coordonnées de H. J'ai donc ici moins 1, moins 3, ça fait donc moins 4. Et 4 moins 1, ça fait 3. De la même manière, coordonnées du vecteur AB, 5 moins 2, ça fait 3, et 7 moins 3, ça fait 4. J'évalue alors le produit scalaire. Je vais donc avoir moins 4 fois 3 plus 3 fois 4. Moins 12 plus 12, ça fait 0. Ainsi, HC et AB sont orthogonaux. N'oubliez pas le vocabulaire pour les vecteurs. Et si les vecteurs sont orthogonaux, eh bien les droites qu'ils portent sont donc perpendiculaires. Ça veut donc dire que HC et AB sont perpendiculaires, en d'autres termes que HC est bien la hauteur issue de C. J'ai donc déterminé par le calcul les coordonnées de l'orthocentre du triangle ABC. Je vous insère évidemment en haut de l'image la figure complétée, et vous remarquez évidemment que j'ai la bonne réponse. Orthocentre d'un triangle, c'est très technique. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.